Est-il possible de voyager à vélo avec moins de 200 € de matériel? C'est la question que je me suis posée et dans cette vidéo je vous montre le vélo et le matériel que j'ai choisi pour traverser un morceau du Mexique. Mes deux critères de choix se portent exclusivement sur les intérêts minimalistes et économiques des équipements. Là je suis dans une rue assez typique de Playa del Carmen et je cherche un vélo pour voyager dans le Yucatan. Alors j'ai trouvé plusieurs concessionnaires, plusieurs vendeurs de vélos. Ils vendent tous le même vélo, ils vendent tous le même modèle pratiquement. Donc je vais aller dans un petit concessionnaire où il n'y a pas trop de mine et tout. Il est tout petit, tout mignon et puis le vendeur il est sympa. Donc je vais aller là, je vais acheter mon vélo. Vous voyez c'est ce genre de vélo. Ça fait à moitié vélo de voyage, à moitié vélo de ville. Derrière il y a le support pour pouvoir mettre mon sac à dos. Je vais mettre son sac à dos puis il va m'installer un petit panier devant. Vous voyez il n'y a pas énormément de modèles différents. Il y a VTT ou ça. Tout équipé, là il va me l'équiper. Ce qui est marrant c'est que ici quand ils les mettent en vente, il n'y a pas de frein. J'imagine qu'il va tout m'installer là. Et puis il n'y a pas de pédale aussi. Premier essai avec ma petite bicyclette. Le garde-boue, je sens qu'il n'est pas droit, mais c'est ultra confort. Neuf, je l'achète 2500 pesos, ça fait un tout petit peu plus que 100 €. Puis après, j'imagine que je vais prendre 2-3 équipements. Ici, il n'y a pas une grande diversité de vélos. Donc ça, c'est le vélo qu'on trouve partout. C'est le vélo d'ici, le vélo typique. Parce qu'ici, ils aiment bien promener plein de trucs sur leur vélo. Du coup, ils ont tous des vélos qui ressemblent à peu près à des vélos de voyage, si tu veux. Donc derrière, il y a le support. Et puis, il y a le panier devant. Donc ça, c'est hyper pratique. Je vais prendre 2-3 élastiques. Et puis comme ça, je vais pouvoir fixer mon sac à dos derrière. Je vais vous montrer un petit peu comment je le prépare pour mon voyage à vélo. Qu'est-ce que j'ai acheté, comment je vais le préparer, voilà, tout l'aspect pratique en fait. Sachant que là, je suis parti sur un budget le plus faible possible pour voir si c'était possible de voyager avec 200 €. Voilà, là j'ai tout mon setup voyage pour 200 €. On va voir par la suite si ça tient la route ou pas. Pour l'instant, c'est un test. Et puis les vidéos prochaines, vous allez voir un petit peu mon road trip, vous allez voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est une version vraiment cheap du vélo. C'est un vélo minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein à main. C'est des freins à pédalier. Donc ça veut dire qu'il faut que je pédale dans l'autre sens, comme les vélos d'enfant un petit peu. Le freinage en fait se fait ici, dans le moyeu. Il y a un système qui bloque la roue en fait, dès qu'on bloque le pédalier. Ici, ça bloque la roue. Il n'y a pas de vitesse, donc la chaîne tourne autour d'un seul pignon, autour d'un seul plateau. Et à la limite, ça, c'est pas trop dérangeant parce que le Yucatan est une région hyper plate. Il n'y a pas de dénivelé, donc à ce niveau-là, ça va pas être trop gênant. Avec les freins, je ne suis pas encore très familier. C'est vrai que c'est pas évident de freiner avec le pédalier parce qu'on perd de la précision. On perd aussi un petit peu en termes de vitesse de réaction parce que forcément, quand tu freines avec les mains, tu as juste un mouvement simple à faire. Quand tu freines avec le pied, ça va activer plusieurs muscles et tout ça. C'est plus long que juste freiner avec les mains. Au niveau des bagages, j'ai le petit panier à l'avant et à l'arrière, j'ai un porte-bagages arrière. Je vais y mettre 7 cagettes. C'est comme ça qu'ils font ici au Mexique. C'est un petit peu la version blédard du voyageur à vélo en fait. Donc j'ai acheté aussi du fil de fer pour pouvoir la fixer. Alors ce vélo, je l'utilise maintenant depuis plus d'un mois ici pour mes petits déplacements quotidiens. J'ai dû faire entre 100 et 200 km avec. Déjà, je voulais voir comment il se comportait sur la route. On sent que le vélo n'est pas hyper quali. Mais bon, après, pour le prix pour lequel je l'ai payé, il fallait pas non plus s'attendre à un truc de fou. Mais bon, il fonctionne bien et puis il est confortable. Il y a de quoi installer des bagages. Il remplit les fonctions de base, on va dire, d'un vélo de voyage. Alors, la cagette. Non, comme ça, c'est mieux. Est-ce que ça me gêne sur mon dos ou pas? Je viens de garder une petite marge, ne pas le coller à mon dos. Je suis en train de capter le temps que je vais passer à faire ça.
sur 100 mètres ça va, mais avec le frottement, je sais pas si ça va, si ça va me saouler au bout d'un moment ou pas, si ça va même pas abîmer, ça peut abîmer mes vêtements peut-être aussi. Franchement, je sais pas. Je vais pouvoir finir de solidariser la caisse sur le cadre du vélo. Je vais continuer à utiliser mon fil de fer, mais vu que je suis pas entièrement convaincu de la durabilité de ce fil de fer dans le temps avec les frictions, etc., je vais en plus utiliser une petite corde. Ça, c'est une corde que j'avais trouvée sur la plage. Voilà, c'était un déchet d'océan et là, je vais lui redonner un petit peu vie. J'ai ajouté des petits cordages, j'ai rajouté des petits fils de fer, j'ai mis un petit peu de colle ici pour la réparer. J'ai même mis parfois du fil de fer sur la corde pour bien tendre en fait, que ça soit bien tendu. Donc là ça bougera pas. Il y a un truc qui est pas trop mal, c'est cette corde là en fait qui permet de tendre la cagette et d'éviter en fait qu'elle bascule de droite à gauche trop. Là, quand même le faire, hein, mais... Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'équipement que j'ai acheté en plus. Alors, j'ai acheté un cadenas, je l'ai acheté 10 €. Un set d'outils complet pour vélo, donc avec tous les petits outillages, plus le kit de réparation de rustine, 10 €. Des tendeurs, 3 €. Ça sera pour accrocher mon sac à dos sur la cagette. Le casque, 20 €. J'ai pas l'habitude de mettre des casques, mais on m'a beaucoup dit et j'ai assez vu que la route est quand même assez dangereuse au Mexique. Les Mexicains sont pas habitués aux cyclistes et ils roulent assez vite, parfois bourrés. Donc on va se méfier. Un hamac moustiquaire, ça va me permettre de dormir en bivouac si jamais je trouve pas d'hôtel ou d'auberge. Ça va me permettre aussi, pourquoi pas, de dormir chez l'habitant sans embêter les habitants. Ma gourde, ça je l'avais déjà, c'est une gourde qui est assez pratique déjà d'un point de vue écologique parce que ça permet d'éviter d'acheter tout le temps du plastique. Et puis j'ai un filtre, ça va me permettre aussi de boire de l'eau non potable si jamais je suis trop en galère d'eau. Je remercie sincèrement la personne qui me l'a offert parce que c'est un beau cadeau et je l'utilise pratiquement tous les jours. Et là ça peut me sauver en fait si jamais je trouve pas d'eau. Ensuite une petite pompe, 5 €. Un setup pour la pluie. Donc des sacs poubelles, ça va me permettre de protéger mon sac à dos qui va être dans la cagette derrière. Ça va me permettre aussi de faire un abri au-dessus de mon hamac si jamais il pleut la nuit. Un poncho et un mini poncho. J'ai pris pas mal de cordages, ça va me permettre de réparer si j'ai des casses. Et puis ça va me permettre aussi d'accrocher le hamac bien comme il faut si jamais l'arbre il est assez épais. Des bananes, hein, là je vous avoue je sais absolument pas dans quoi je m'engage. Du coup j'ai pris de quoi me préparer au pire, mais sans rentrer trop dans la masse d'objets. Je suis allé à l'essentiel quoi. Dormir, boire, manger et se protéger, tu vois. Donc il n'y a pas besoin de 1000 trucs non plus. Ça c'est des objets que j'avais déjà avec moi, hein, que j'ai pas acheté ici au Mexique. Donc ça c'est ma batterie portable qui est quand même pas mal. J'ai changé de batterie parce que celle-là elle est plus pratique que l'ancienne, elle est plus compacte. Je peux l'emmener avec moi plus simplement et elle a la même capacité, c'est-à-dire 20 000 mAh, donc de quoi faire 3 ou 4 charges de téléphone pour un téléphone qui a une grosse capacité. Et puis cette frontale, pareil, j'ai perdu mon ancienne frontale, j'ai pris du coup la gamme au-dessus, Active Core. Et puis il y a aussi toujours le bloc qu'on peut recharger en micro USB qui évite d'acheter des batteries sans cesse, enfin des piles. Dans la description, je vous mettrai les liens des produits que j'utilise. Et j'ai aussi acheté une petite sonnette. Ça c'est assez pratique parce que parfois les gens ils sont pas habitués au vélo, ils marchent au milieu de la route ou ils marchent au milieu du trottoir, et ce qui est normal parfois. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi acheté une petite couverture. J'ai pas trouvé de duvet. J'ai trouvé une petite couverture qui ferait bien l'affaire. Parce que la nuit ici, mine de rien, il peut faire froid. La journée il fait 30-40 degrés et la nuit il peut faire 20 degrés, voire quelques degrés en dessous de 20 degrés. Donc c'est toujours donc voilà, c'est important d'avoir une petite couverture avec soi. J'ai essayé de faire le vélo de voyage avec les équipements le plus économique possible et le plus pratique et minimaliste. On va voir si c'est possible de voyager avec un budget équipement de 200 €. Bon, après il y avait tout le reste de l'équipement que je possédais déjà, mais dans tous les cas tout ce qui est lié au camping et au cyclotourisme, je l'ai acheté directement sur place.
Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires ou alors lâcher un petit pouce bleu, ça permettra d'améliorer le référencement de la vidéo. Si vous vous intéressez au voyage et à la liberté, allez voir dans la description, je vous ai mis pas mal de liens utiles, des listes de matériel, des petits PDF gratuits, mais il y a même une petite formation gratuite. Et puis il y a la liste de tous mes programmes pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.